moi, aujourd'hui, qu'on nous dise, les profs, on peut rattaquer le 11 mai à bosser, je trouve que c'est très bien. On a parlé des inégalités que l'enseignement à distance peut provoquer. Ben, peut-être qu'on va arriver un petit peu à la combler. On va pas arriver à faire comme si rien ne s'était passé, ça c'est bien évident. Mais on va pouvoir peut-être un petit peu la colmater. On va pouvoir soulager des parents également qui s'en sortent pas trop avec cette pédagogie à la maison, parce que il y a deux choses qu'il faut comprendre dans cette pédagogie-là. Les gens, beaucoup, qui ne sont pas concernés parce que pas d'enfants ou pas de profs, ont l'impression, en fait, que ni plus ni moins, il y a les devoirs à faire faire. Il n'y a pas que les devoirs à faire faire aux enfants, comme c'est d'habitude le cas. Il y a également les leçons à leur faire apprendre. Il y a les leçons à leur faire approprier. C'est là où les parents galèrent beaucoup et c'est là où beaucoup s'aperçoivent que professeur, c'est un métier à part entière au final. Oui. Donc, Là, moi, je ouais, me suis tapé les produits remarquables. Là, tu sais, A2 moins oui, B2 égale A plus B facteur de A moins B. Là, ben oui, tu as raison. Il n'y a pas que les devoirs à faire faire, il y a les non, leçons à apprendre. D'ailleurs, moi, à j'ai faire abandonné. apprendre, C'est oui. ma femme qui s'y est mis. Ouais, mais c'est un vrai boulot. Donc, Hein. c'est C'est vrai un que vrai travail. c'est un vrai travail. Donc, le fait qu'on puisse, nous, aujourd'hui, à partir du 11 mai, pouvoir retravailler, et j'insiste là-dessus, bien évidemment que les conditions ne seront pas optimum, bien évidemment, mais encore une fois, par rapport à cette profession-là, on sait quand même depuis bien longtemps maintenant, bien longtemps, j'exagère, mais on sait depuis un certain temps que les examens de fin d'année vont être donnés entre guillemets en fonction du contrôle continu. Donc on a eu quand même une visibilité sur ce qui allait se passer sur la fin d'année. On nous a expliqué également que pour certaines entrées dans les grandes écoles, notamment l'ENA ou d'autres grandes écoles de commerce internationales, etc., il n'y aurait pas de rentrée en septembre 2020. Exceptionnellement, il y aura année blanche au niveau des entrants. Donc je veux dire, on est quand même pas livré non plus à nous-mêmes. L'outil numérique, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie de prof. Tous les profs aujourd'hui en France connaissent l'outil numérique parce qu'on communique avec les élèves, avec les familles. On n'a pas attendu qu'il y ait cette C'est crise qui? sanitaire. Donc, je veux dire, on n'est pas pris, j'ai envie de dire, on est les moins pris au dépourvu aujourd'hui, les profs. Il faut quand même s'en rendre compte. On a quand même cette chance-là. Et en plus, comme je vous le disais, on a le salaire qui tombe à la fin du mois alors qu'on n'est pas sur site. Donc, enfin, je veux dire, honnêtement, en tant que prof, on n'a pas le droit de se plaindre. Eh Qu'on ben Hervé, soit... Ouais. Il est énorme, lui. Il est ah énorme. bah Il a tiens, tellement. Ah non, là, je pense que tu as mais dû scier c'est beaucoup de gens qui nous écoutent. ah ouais, mais Alors après, Hervé. tellement vrai. Tellement vrai. je me suis peut-être pas fait que des copains, notamment au niveau de la profession. Ça, c'est Encore une fois. possible. Ah, mais ça, bon après, honnêtement, c'est pas vraiment mon souci, loin de là. La petite différence de discours que j'ai par rapport à d'autres, c'est peut-être parce que moi, je vous dis, j'ai été patron pendant 9 ans. Donc les casse-têtes, quand on est patron, quand on est à son compte, je sais à quoi ça ressemble. Et je peux vous dire que ma situation de prof depuis 3 ans, et pourtant, je suis ce qu'on appelle un maître auxiliaire. Hein. Je suis pas titulaire. Au niveau salarial, je suis au bas de l'échelle, d'accord. Donc je veux dire, j'ai même pas ce truc-là de pouvoir. Mais je suis tellement ravi aujourd'hui d'être pris en considération, comme le sont les profs au niveau de l'éducation nationale. Maintenant, ceux qui le sont depuis 20 ans ou 25 ans, les profs, peut-être qu'ils n'ont pas la même vision, c'est même sûr qu'ils n'ont pas cette vision-là. Mais il faut regarder ce qui se passe un petit peu à côté, il faut regarder ce qui se passe dans les foyers. Et je vous dis, aujourd'hui, moi, quand j'entends le témoignage de Michael, juste avant moi, quand on discute avec mon épouse, encore une fois, qui a sa boutique fermée, quand je parle au téléphone ou à travers la fenêtre et le balcon avec des collègues ou des anciens collègues restaurateurs, etc. Mais honnêtement, mais je vous dis, Ouais. encore une fois, ceux qui sont au service public, ceux qui sont assimilés ou qui sont fonctionnaires, mais ne nous plaignons pas, adaptons-nous, faisons de notre mieux et arrêtons de toujours dire ah mais là on va faire reprendre, c'est pour faire quoi? Pour que les parents soient libérés et puis pour qu'ils puissent aller bosser. Mais qu'est-ce que c'est que ce cynisme à 2 balles? Ça fait rien avancer. Donc soyons un petit peu solidaires, soyons conscients de la chance qu'on a. Et puis voilà, adaptons-nous. Moi, le 11 mai, j'espère qu'il n'y aura pas de report. Le 11 mai, je partirai bosser avec la banane. Et puis voilà, content de retrouver certains collègues, content de retrouver des élèves. Et puis voilà, et encore une fois, oui, il y aura Eh peut-être ben, un taux d'absentéisme, il y aura peut-être... Hervé, Et bien voilà. Hervé,